Avec moi sur ce plateau, Florent Rodeau, qui est journaliste ici à la rédaction de France 24. Florent, est-ce que ça reste un bel Euro pour l'équipe de France de football? On ne sait pas trop quoi penser finalement, c'est assez paradoxal. D'un côté, vous avez l'équipe de France qui a retrouvé son public. On se souvient de 2010, la grève en Afrique du Sud. Didier Deschamps, lorsqu'il est arrivé aux commandes de l'équipe de France, eh bien, il a voulu justement changer cette image de l'équipe de France. Des joueurs plus près du public, qui évidemment jouent de manière plus libéré, disons d'une manière qui fait plaisir aux supporters. Donc d'un côté, vous avez cette équipe de France qui a retrouvé son public, qui a proposé un jeu plutôt alléchant, mais de l'autre, vous avez cette défaite en finale à domicile qui évidemment fait très mal aux joueurs, aux sélectionneurs, au staff et à l'ensemble du public. C'est assez paradoxal. Il faudrait, je pense, retenir quand même cette ambiance avec les supporters et cette communion avec les supporters qu'on a vu notamment lors de la demi-finale face à l'Allemagne. Mais évidemment, ça va être un coup assez dur. Ils vont peut-être pas se relever tout de suite de ce coup-là. On va pouvoir se remettre dans le bain de la compétition en septembre avec les éliminatoires pour la Coupe du Monde. On va voir tout de suite si cette équipe finalement arrive à oublier cette terrible déception. Pour l'instant, c'est lors des vacances pour les Bleus, vacances bien méritées. On va maintenant au Portugal qui attend ses héros, l'équipe de football championne d'Europe. Donc pour la première fois de son histoire, eh bien, leur avion devrait atterrir à l'aéroport de Lisbonne dans les minutes qui viennent. Je ne sais pas si on peut voir les images sur le tarmac où on attend cet avion aurait dû atterrir maintenant il y a une vingtaine de minutes. Il y a beaucoup d'ambiance là-bas, des supporters et beaucoup d'enfants qui sont arrivés pour vivre ce moment. Ils se font désirer les Portugais, ils ont bien raison. Eh ben oui, c'est le jour ou jamais. Eux aussi vont être reçus au palais présidentiel portugais. Et puis, il y aura ensuite une parade dans les rues de Lisbonne. Vous voyez la silhouette donc de cet avion qui transporte l'équipe de Portugal du football qui va atterrir maintenant, qui est à l'approche donc de l'aéroport de Lisbonne. Si on revient maintenant sur cette finale, l'unique but de la rencontre a été inscrit dans les prolongations par Eder. Le résumé de cette soirée qui a été riche en émotions pour les Portugais avec Olivier Boulinck. Nuit de liesse à Lisbonne. Pour la première fois, les Portugais sont sur le toit de l'Europe. Ils ont réalisé l'exploit de battre les Français sur leur terrain. Certains n'en reviennent toujours pas. Les Français nous ont sous-estimés, ils nous ont critiqués, nous ont fait passer pour une équipe ridicule. Nous étions chez eux et nous les avons battus. Ils doivent se sentir tout petits. Nous sommes les gagnants, les Portugais sont des héros, un grand peuple. Vive le Portugal! Eux aussi ont bien joué, mais on a eu de meilleures opportunités. On a su en profiter et c'est ça qui compte. Ce 10 juillet restera ici comme une date historique. C'est la première fois que les Portugais remportent le championnat d'Europe. Tout le pays est en fête. Aujourd'hui est une grande fête. Nous célébrons cela parce que le Portugal n'a jamais gagné un championnat. Donc nous allons faire une grande fête parce que nous sommes très fiers. Aujourd'hui est une journée pour célébrer la victoire. C'était génial. Cristiano Ronaldo a dû sortir dès les premières minutes, mais nous avons prouvé que nous étions une famille. Ensemble, nous pouvons le faire. Nous sommes les champions. Dans les rues de Lisbonne, cette victoire a un goût de revanche. En 2004, les Portugais perdaient eux aussi en finale de leur Euro, 0-1 face à la Grèce. Désormais, tous attendent le retour de la Seleção das Quinas à la maison. Les joueurs seront reçus par le chef de l'État en début d'après-midi, avant de présenter la coupe à leurs supporters. Florent, l'immense joie des Portugais qui attendaient ce sacre depuis si longtemps. Est-ce que ça a été une belle finale ? En termes de jeu, ça a été une finale plutôt décevante, il faut bien dire, de l'avis de tous les spécialistes. On s'est un peu ennuyé. On s'est un peu ennuyé. Là, en fait, l'équipe de France a plutôt bien joué les 20 premières minutes. Et bizarrement, la blessure de Cristiano Ronaldo a un peu arrêté le match. Ça a cassé le rythme sur le Ça a cassé le rythme. On a surtout l'impression que ce sont les Français qui se sont arrêtés de jouer. Comme s'ils avaient peut-être de la peine pour cette équipe portugaise qui avait perdu sa star. Les Portugais ont continué tant bien que mal. Et finalement, on fait plutôt un bon match sans leur principal élément offensif, leur capitaine, leur guide finalement. Et ce sont plutôt les Français qui ont été décevants après cette blessure. Ils se sont plutôt arrêtés de jouer. Et à partir de la 20e minute jusqu'à la fin du temps réglementaire, l'équipe de France n'a proposé que très peu de choses. Alors on se souvient de ce poteau d'André-Pierre Gignac à la 91e qui finalement, on l'a dit, ça se joue à des détails. Une finale qui aurait pu évidemment tout changer. Les Portugais eux, ont été solides, fidèles à leurs habitudes, fidèles à leurs principes de jeu. Et finalement, ils se sont respectés. C'est comme ça qu'ils ont gagné sans leur plus grande star. L'image peut-être en direct de cet avion de l'équipe de Portugal de football qui est en train d'atterrir sur le tarmac de l'aéroport de Lisbonne.
On imagine On la entend fête que le ça- commentateur Ouais. portugais qui a l'air très enthousiaste à l'idée de revoir les joueurs qui vont donc pouvoir brandir la coupe du championnat d'Europe devant des milliers de supporters. Ils vont ensuite défiler dans les rues de la capitale. Voilà pour cet avion. On me dit qu'on a la liaison en direct avec notre correspondante à Lisbonne, Marilyn Darcy. Marilyn, je ne sais pas si vous m'entendez. Je vous entends. Bonjour Marilyn. Qu'est-ce qui va se passer donc maintenant pour les joueurs une fois qu'ils vont sortir de l'avion ? Écoutez, pour l'instant, ils atterrissent. Le premier avion qui est arrivé ce matin a amené la famille, les familles plutôt des joueurs, et c'est ce qui a retardé un peu la manœuvre. C'est donc bien à l'heure plus ou moins prévue que l'avion officiel transportant la Séleção est en train d'arriver à Lisbonne. Les joueurs vont aller directement au palais de Belém pour être reçus par le président de la République portugaise, Marcelo Rebelo de Sousa, qui est un véritable fan du football et bien sûr de la Séleção. Va leur remettre l'insigne du mérite, une distinction d'honneur aux joueurs de cette équipe. Ensuite, ils reprendront le bus impérial pour traverser Lisbonne de part en part, en passant par les avenues principales, Marquis de Pombal, la Baixa, la ville basse, le centre-ville, pour rejoindre Alameda. C'est là où se trouve toujours une des fan zones de Lisbonne, et c'est là où ils vont pouvoir rencontrer les supporters. Donc parcours dans la ville, parcours d'honneur accompagné par les supporters. Ici, à l'aéroport de Lisbonne, énormément de monde, des milliers de personnes. On a même vu des policiers venir en renfort pour sécuriser le périmètre. Les gens sont arrivés à 4h, 5h du matin après avoir fêté dignement la victoire hier soir. Beaucoup de bruit, beaucoup de monde, et ils sont là très tôt sous un soleil assez fort pour accueillir et remercier la Séleção, pour leur dire: nous sommes un peuple, nous sommes avec vous et nous sommes tous unis. Merci beaucoup Marilyn, beaucoup d'enthousiasme, on le voit à Lisbonne et dans tout le pays. On va maintenant s'intéresser aux conséquences, au bilan de cet Euro. D'abord sur le plan sécuritaire, la compétition a été intense pour les joueurs, mais aussi pour les forces de sécurité qui ont été sur le qui-vive pendant un mois aux abords des stades, mais aussi dans les fan zones. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, a tiré tout à l'heure un premier bilan de cet Euro. On l'écoute. Nous avions, compte tenu du contexte particulier, fait de la sécurité de l'euro une priorité absolue, en la préparant depuis des mois. À tous, je veux dire du fond du cœur, au nom du gouvernement, mes remerciements et mes félicitations. Maintenant, on va faire un bilan économique de cet Euro qui était organisé par la France. Bien sûr, avec vous, Karina Chabour, bonjour. Bonjour Hélène. La croissance française a-t-elle profité de cet Euro ? Quels secteurs ont été le plus portés par cette compétition ? Alors, certains secteurs, effectivement, ont profité à plein de cet Euro 2016, en particulier les bistrots qui ont travaillé beaucoup plus, également les livreurs de pizza qui ont vu leurs commandes flamber les soirs de match, mais également l'hôtellerie qui ont accueilli, les hôteliers qui ont accueilli les supporters, ou encore les transports, la SNCF, la compagnie ferroviaire, qui a vu les réservations bondir du fait que l'Euro se jouait dans différentes villes de France. Et puis l'électroménager, puisque traditionnellement, en amont des grandes compétitions sportives internationales, les ventes de téléviseurs augmentent. Et puis il y a d'autres entreprises, des PME françaises, qui ont bien profité de l'Euro dans la mesure où ce sont elles qui ont fabriqué les produits dérivés, les goodies, les drapeaux, les maillots ou encore les tasses dont raffolent les supporters. Et puis dans une moindre mesure, les chaînes de télévision TF1, M6, qui ont rediffusé les matchs, qui ont vu leur audience fortement augmenter et leurs revenus publicitaires. Pour vous donner un exemple, les spots de publicitaires se vendaient aux alentours de 300 000 € les 30 secondes hier soir. Alors certes, l'opération n'est pas forcément rentable puisque ces chaînes ont dépensé des millions pour pouvoir acquérir les droits pour rediffuser ces matchs, mais en termes d'audience et en termes d'image, elles ont sans doute beaucoup gagné. Un exemple, M6 par exemple a vu son titre en bourse flamber pour atteindre exactement le même niveau que celui de TF1, son grand rival, qui pourtant est 2 fois plus gros. M6 qui retransmettait hier la finale de de l'Euro. Un peu moins de 21 millions de téléspectateurs, record historique de la chaîne. C'est un détail important. Oui, 20 millions. Est-ce qu'on sait combien ça va rapporter à l'ensemble de l'économie française, cet Euro ? Alors, 1,3 milliard €, vous savez, c'est ce chiffre qu'a donné le Centre de droit et d'économie du sport en amont de la compétition. C'est beaucoup, mais c'est relativement modeste. C'est 0,1 point de croissance, mais ce chiffre pourrait aller au-delà dans la mesure où finalement la France a accueilli plus de supporters de l'étranger que prévu. Donc c'est quand même modéré dans la mesure où on sait que les sommes qu'ont dépensées par exemple les Français en goodies,
devises, en téléviseurs, sont des sommes qu'ils auraient probablement dépensées ailleurs ou à un autre moment s'il n'y avait pas eu de match. Si jamais la France avait gagné hier soir, est-ce que ça aurait changé quelque chose en termes de croissance pour la France? Alors oui, mais là encore modestement, hein, dans la mesure où si la France l'avait emporté hier, eh bien, il y aurait eu un gain de confiance dans les ménages, dans les entreprises, qui se serait traduit par un petit peu plus de consommation, un petit peu plus d'investissement. C'est d'ailleurs ce qui s'était passé en 1998, lorsque les Bleus avaient été champions du monde. Mais à l'époque, la croissance était déjà bel et bien présente, donc les effets de l'Euro 2016 devraient être modérés. Je vous propose d'écouter ce qu'en dit ce spécialiste de l'économie du sport. C'est un impact réel, mais éphémère. Donc, si vous n'avez pas d'autres éléments de l'économie structurelle qui se mettent au vert, vous ne pourrez avoir qu'un accélérateur, mais le soufflet redescendra juste après. Alors bref, c'est un effet bonne humeur, éphémère, hein, on l'a bien compris, mais ce surcroît de croissance, victoire ou pas, de la France, hein, qui est donc estimé aux alentours de 0,1 point, pourrait tout simplement, disons, accompagner la timide reprise que l'on observe depuis maintenant plusieurs mois, voire compenser les effets du Brexit, qui sont estimés, eux, à 0,1 à 0,2 points de croissance en moins pour la France. Merci beaucoup, Karina, pour ces précisions. Et donc, on se console, même si la France avait gagné, on n'aurait pas eu une économie non plus flamboyante. Merci beaucoup. On va reprendre quelques images en direct de l'aéroport de Lisbonne, où vous le voyez peut-être, voilà, l'avion de l'équipe portugaise de football est en train de se positionner sur le tarmac avec les lances à incendie aux couleurs du Portugal, vertes et rouges. Voilà pour cette petite image en direct. J'ai cru apercevoir tout à l'heure sur la porte de l'avion qu'il y avait une photo de Ronaldo, je crois. Je ne sais pas si c'est mes yeux m'ont trahi, mais je crois que c'était une photo de Ronaldo. J'ai cru voir Cristiano Ronaldo également, oui, la star de l'équipe. Voilà. Et donc les joueurs qui vont ensuite descendre du tarmac, j'imagine aller saluer peut-être quelques supporters. Ils sont très nombreux à les attendre depuis l'aube sur le tarmac de l'aéroport de Lisbonne. Avant une parade triomphale dans les rues de Lisbonne, ça va être un beau moment. Alors on voit la photo, on l'a entreaperçu. Voilà la soirée qui va encore être longue à Lisbonne pour fêter ce titre tant attendu. C'est la photo. Bon, alors je ne sais pas si c'est Cristiano Ronaldo. J'ai un doute. Je suis peut-être parlé trop vite. Ouais. Merci en tout cas, Florent Renaud, d'avoir commencé avec moi cette finale de l'Euro, la victoire du Portugal.